Pour quelle raison tu passes tout le temps à faire les bagarres avec les filles au village? Tu as entendu que ton père a fait les problèmes à quelqu'un? Mais d'où viens-tu avec ce problème que tu bagarres partout dans tout le village? Je veux juste que tu me protèges de ces sales violeurs qui font parler d'eux dans ce village Bano. Je suis devenu ton bourreau, ton gardien. Tu me payeras combien de francs afin que j'aille laisser ma peau pour toi? Mais lorsque tu as agi, c'est un lion qui se réveille en toi. Ma soeur, excuse-moi. Je ne suis pas si méchante comme tu le penses. Il peut arriver que l'on fasse les erreurs sans s'en rendre compte. A-t-il une carte d'identité nationale? Non, Grand Ken. Pourquoi? Tout cela se fait plutôt en ville. Je ne connais personne là-bas. Votre situation est grave. Des grandes personnes comme vous qui ne possèdent aucune pièce officielle, vous êtes des prisonniers. Bonsoir, ami. Bonsoir, Lonzi. Comment as-tu gardé du champ? Rien, je ne savais pas que j'allais te rencontrer sur mon passage. C'est pas grave. Je crois que la prochaine fois, tu feras des efforts de me garder. J'ai pris note. Lonzi, je tenais toujours à te rencontrer, mais je n'ai toujours pas eu des occasions. À quel sujet? S'il te plaît, je n'ai qu'une seule question à te poser et surtout ne sois pas inquiet. Pour quelle raison refuses-tu de succéder à ton feu père? Tu pourras m'excuser. En ce moment, je ne me trouve pas dans une bonne position pour t'expliquer. Tu pourras patienter pour une prochaine fois. D'accord. Tu feras des efforts de me rencontrer prochainement. Merci. Que c'est gentil. C'est de mon devoir de le faire. Tu es ici chez toi. Je t'écoute. Nana, en te voyant seulement, je ne sais plus quoi te dire car je suis comblé de joie. Comment ça? Comme tu l'entends, tes formes m'emportent tellement et je ne saurais vivre sans toi. C'est même pour cette raison que je suis près de toi ce matin. Ah bon, Elvis? Oui, bien sûr. C'est même pour ça qu'on était chez vous la dernière fois. Qu'est-ce qui vous a poussé à compter sur moi jusqu'au point de venir voir mes parents? Nana, c'est parce que nous croyons en toi. Tu as les qualités d'une bonne femme et nous souhaitons que ces qualités soient pour nous. Qui vous a parlé de moi? Ou alors, me connaissez-vous auparavant? J'avais l'habitude de te voir passer en chemin et souvent dans le cabaret de ta maman. Donc pour une fois que tu me vois troubler ton existence, jusqu'au point où tu veux que je sois ton épouse? Évidemment. Je pense que tu es en train de te tromper. Pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que mon cœur bat pour toi. Je pense que tu es la clé de mon avenir. Je suis la clé de ton avenir. Ah oui? Laisse-moi t'apporter un bol d'eau pour atténuer ta soif. Comment tu as su que j'avais soif? C'est la nature qui me guide.
C'est un geste d'amour que tu viens de poser. J'attendrai toujours cela de toi. Je vais te quitter en comptant sur ton bon sens. Merci Elvis. C'est moi qui te remercie pour l'accueil que tu m'as réservé. Je vous salue les amis. Salut Wami. Salut, Wami. Tu te feras dans ce village Bano. Oui, c'est vrai. Ce sont les travaux champêtres qui me préoccupent le plus. Si oui, grand Wami. S'il te plaît, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais fait comprendre que tu voulais me voir urgemment. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Penses-tu que ça ne va pas te déranger quand tu es avec ton ami? Non, oui, pas même mon ami du village. Il est aussi à moi comme un frère, donc tu es libre de t'exprimer. Lonzi, pourquoi refuses-tu de succéder à ton feu père? Cette question me met sur les nerfs. Et je n'aime pas que l'homme la pose. Chaque jour, c'est la même question. Tu es dans l'obligation de succéder à ton père. Comment ça un devoir? La succession ne m'inspire à rien. Cela ne vient pas à toi d'en décider quand notre communauté a été construite ainsi. Tu es dans l'obligation de le faire. Je ne me vois pas en train de succéder à mon père, cela ne m'intéresse pas. Tu sais bien, ton père était le plus grand notable de la chefferie de Bano. Dès à présent, sa chaise reste vide. Quand tu as l'obligation de le remplacer à la maison comme à la chefferie. Vous ne pouvez pas trouver d'autre voie que moi. La seule voie n'est que toi. Tu sais, ton papa a donné naissance qu'à des filles. Tu es son seul garçon. Mon très cher petit Lonzi, tu es obligé de te soumettre car tu es la charpente de ta famille. Tu peux accepter d'être le mari de ta maman, oui, Palme. Tu n'as pas d'autre choix à faire car cela ne dépend pas de toi ni de Wami, mais c'est la tradition qui demande cela. Je dis non à cette tradition. Si toi tu peux épouser ta maman, moi non. Allez loin avec ça. Je vais vous quitter. Alors tu dois mieux réfléchir. Nana, où est ton frère Lonzi? Je ne connais pas. Cet enfant me donne de la peine. Entre-temps, personne n'est venu me chercher à mon absence. À ma connaissance, non. Il n'y a que ton beau-fils Elvis qui était là pour me rendre visite. Déjà, comment l'as-tu trouvé? Il t'inspire, je crois. Laisse-moi tranquille. Je n'ai aucune admiration pour lui. Et pour quelle raison vous aviez de longs moments de dialogue? Maman, tu m'as toujours apprise qu'une femme étant chez elle doit être polie auprès de ses visiteurs en leur donnant de l'affection. Je suis fière de t'écouter, ma fille. Car la politesse est un chemin d'or pour une femme dans son foyer. Maman, tu ne peux pas me donner le serpent à la place du pain. Quels sont tes sentiments envers ton gendre Elvis? Ils sont les meilleurs dans le sens que tu opteras. Comment ça? Je n'arrive pas à comprendre. Si tu prends Elvis pour fiancé ou non, je suivrai ton choix, ma fille. Donc tu me laisses dans cette réflexion? Bien sûr, le mariage est souvent basé sur les sentiments. Que veux-tu que je fasse, maman, dans de telles situations? Je ne saurais quoi te dire, ma fille. Tu es encore jeune. Moi, je suis déjà une vieille femme qui attend seulement son dernier jour. Pourquoi m'emballes-tu? Essaye de m'orienter, maman. Emballer, non. Mais la nuit nous portera conseil.
S'il te plaît, apporte-moi ce que tu as préparé pour mon déjeuner. D'accord, maman. Kenye, Encore toi, le père si. Que me veux-tu? ne m'appelle plus le père si. Appelle-moi plutôt tonton. Ah! Tonton, tu ne sais pas que je connais que tu as une fille qui porte les mêmes âges que moi. Un vieux père que tu sois. Sais-tu le pourquoi je t'appelais? Bien sûr, je connais les intentions des hommes comme toi. Bientôt, tu vas me demander de devenir ta femme. Un vieillard que tu sois. Exactement. Tu n'échapperas pas d'être ma femme. Qui? Détrompe-toi rapidement. Je serai la seule femme à l'homme que j'épouserai. Car ma religion ne me permet pas de faire la polygamie. Mon papa n'était non plus polygame. Pourquoi moi? Je t'ai bien compris. Sache que les beaux jours sont rares. Je te remercie d'avoir accepté le dialogue. Mais n'oublie pas qu'on n'attache pas la charrue avant les bœufs. Tu es appelé à bien réfléchir avant d'agir. Le rêve n'est pas interdit. Continue à rêver. Je t'aurai. Grande sœur, c'est terrible dans la vie de vivre certaines épreuves que l'on ne s'attendait. Lonzi, pourquoi cette réflexion? Tu commences déjà à grandir. Est-ce que je n'étais pas déjà grand? Tu sais que tu n'aimes pas réfléchir. Tu fais toujours comme un bébé qui allait encore. Fais attention à moi. Je constate déjà que tu es en train de m'insulter et sans raison. Je n'ai aucun intérêt à t'insulter. C'est ce que j'ai régulièrement observé que je confirme. Ton observation est donc erronée. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu ne comprends pas de la vie? Elle est terrible, je n'arrive pas à la concevoir. Comment ça? Je ne sais seulement pas si nous allons mourir ou pas. Mourir avec qui? Tu veux y entrer dans la sorcellerie? C'est de la vraie sorcellerie, laisse-moi t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Ewane et moi étions dans la plantation de Maboum pour le défichage. Pendant un moment, nous nous sommes assis pour prendre quelques verres de vin blanc. Par la suite, le sommeil nous a emportés. Nous sommes tombés dans un sommeil profond. À notre réveil, il se faisait tard dans la soirée. Nous étions fatigués. Et nous avions constaté que nos matières sont portées disparues. Jusqu'à nos jours, nous n'avions pas retrouvé leurs traces. Et pourquoi tu ne nous as pas dit ça la dernière fois? Nous nous disions que nous devions retrouver nos machettes. C'était mal réfléchi. Est-ce que vous avez expliqué à Maboum? Non. Et pourquoi? On avait peur, car son champ n'a pas été défiché, mais son beurre était déjà consommé. C'est une erreur grave. Il fallait le lui dire. Là, peut-être vous sauriez là où vos machettes sont passées. Le courage nous manque. Ok, nous irons la voir ensemble. Merci d'avance. L'on doit avoir une sœur comme toi dans la vie. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? Non, pas du tout. Je me porte bien. Non, papa, je ne te crois pas. Depuis un certain temps, j'ai constaté que tu as changé de toutes tes bonnes manières. C'est quoi? As-tu des problèmes avec quelqu'un? En toi, je ne reconnais plus le père d'avant. Rien ne m'ennuie, ma fille. Je ne suis pas du tout convaincue de cette déclaration. As-tu des problèmes, maman? Pas cela. Je ne te comprends toujours pas. Que cherches-tu dans les herbes? As-tu perdu de l'argent? Ma fille, je suis tout simplement troublé par les événements.
Quels sont ces événements qui veulent t'écraser, papa? Tu es une femme. Et bientôt, tu plairas un homme qui te prendra comme épouse. Mais bien sûr, c'est tout mon souhait de me retrouver dans un foyer. Quand tu partiras, il n'y aura plus d'enfants dans cette maison. Comment ça? Je viendrai de temps en temps vous rendre visite. Mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que cela te suffise? Il me faut un successeur. Et ta mère ne m'a donné aucun garçon. Je te ferai des garçons, papa, ne t'inquiète plus. Tu n'as rien compris, ma fille. Les garçons que tu feras dans ton mariage appartiendront à ton mari et pas à moi. Je suis parmi les grands notables de ce village Bagno. Et quand je partirai, il faudra automatiquement mon fils pour me remplacer à la chefferie. Et mon siège restera vide, donc j'ai vécu inutilement. Et toutes les malédictions viendront nuire à ta santé. Papa, ne pense plus comme ça. Sinon, tu auras les maux de tête. Laisse-moi plutôt t'apporter ta soupe. Non, merci. Je n'ai pas faim. Où vas-tu? J'arrive. Ok, prends bien soin de toi. Toukam, de quoi ton père et toi parlez-vous? Donc tu étais derrière la maison pour écouter nos conversations? Non, j'étais en train de sacler les herbes derrière la maison. Sache donc que la situation est grave. Papa regrette amèrement de votre union. Comment peux-tu dire cela? Je n'arrive pas à comprendre. Tu habites avec une personne pendant de longues années. Il a un problème, il ne te dit pas. Et manifeste cela dans son cœur. Papa est franchement fâché. Ma fille, de quoi s'agit-il réellement? Papa se lamente que tu as été incapable de lui donner un garçon. Il n'aura pas de successeur quand il va mourir. Et lorsqu'il mourra même, son siège sera vide. Il n'aura pas de poids devant ses amis. Ma fille, écoute-moi très bien. Après ta naissance, je n'arrivais plus à tomber enceinte. Lui et moi, nous avons mené des examens dans des hôpitaux, chez les marabouts sanguins de cause. Je suis désolée, je ne sais plus quoi faire. Je sens que je vais tomber malade ces jours-ci. Maman, ne pleure pas. Ce n'est pas de ta faute. Remettons tout entre les mains du bon Dieu. Je suis dépassée. Tu ne peux pas comprendre. Mon mari et moi avions dépensé toute notre fortune à la recherche d'un second bébé. Sans l'avoir, c'est triste. Maman, calme-toi. Si papa te trouve ici en train de te lamenter, ça va engendrer notre problème. Mieux on parle à l'intérieur. Tiens, je vous cherchais. Vous m'avez trompé, alors que j'avais confiance en vous. Maboum, excusez-nous. Nous n'avons pas fait cela expressément. Vous n'avez pas fait cela expressément, alors que vous avez bu de mon vin. Quel genre de vin? Le vin qui avait le somnifère là, et que nous avons passé toute la journée à dormir. Vous voulez me faire comprendre que mon agent avait le somnifère? Et si ce n'était pas ça, comment peux-tu expliquer ça que nous buvons un seul demi-verre de vin comme ça et nous passons toute la journée à dormir, à ne rien faire? Vraiment, c'est suspect. Donc je vous ai empoisonné. Ce n'est pas ça, Maboum. Nous ne voulons pas dire cela. Tu es notre maman. La maman de qui? Celle qui nous a empoisonné et fait disparaître nos machettes. Donc je suis devenu une sorcière pour vous. Longe, je n'ai rien à faire avec ton ami. C'est à toi que j'ai confié mon travail. Je voudrais savoir pourquoi jusqu'à présent mon travail n'a pas été effectué. C'est mon ami Ewane qui avait demandé qu'on boive le vin avant de commencer à travailler. En buvant le vin, nous avions pris goût. Et le vin nous a saoulés.
Par la suite, nous sommes tombés dans un sommeil profond. À notre réveil, nous étions très fatigués. Et nous avions aussi constaté que nos matières ont été retirées. Voilà ce qu'il fallait me dire. Mais pourquoi avez-vous attendu jusqu'à présent? Pourquoi n'êtes-vous venu à la maison me le dire? Nous nous disons que nous devions retrouver nos machettes. Vous devez retrouver vos machettes. Qui ont été prises par qui? Nous n'avions aucune connaissance. Ok. Passez donc à la maison samedi. Je vous trouverai d'autres machettes. Grand merci Maboum de nous avoir écoutés et de nous pardonner. Ne me dis pas merci, pourvu que mon travail soit bien fait. Au revoir. Ewane, qu'est-ce qui t'arrive? Rien ne m'arrive. Que comme ça tu peux me poser une telle question? Pour quelle raison tu as agressé et insulté Maboum? Ce sont les événements. De quel événement tu parles? D'une manière que tu manques du respect à une maman qui est digne d'être ta mère? Hé, épargne-moi tes bruits. Monsieur m'a donné une leçon. Tu vois, tu es dehors en train de m'insulter, ce n'est du tout pas bien. Tu dois changer de tel genre de comportement. Merci pour tes conseils, mon doyen. Prochainement, je ferai mieux. Cela te conseille, mon cher ami. C'est pour tes intérêts que je me soucie. C'est bien ça. Donc, maintenant tu te prends pour mes parents. Je te demande de cesser avec l'orgueil. Cela ne t'amènera nulle part. J'en ai assez. Est-ce que nous ne pourrons pas changer de sujet? En changeant de sujet, il faut savoir que le samedi prochain, nous irons chez Maboum par rapport au rendez-vous qu'elle nous a fait. Et je te demande de me laisser seul répondre à toutes les questions qui nous seront posées. J'exécuterai tes décisions, mon cher frère. Ok, continuons le travail. Kenye! 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 Papa! Viens! Ma fille, Papa. tu sais que tu es la plus chère au monde pour moi. Oui, papa, pourquoi cette question? Parce que j'ai peur de te perdre. Tu es tout pour moi. Papa, je n'arrive toujours pas à comprendre. Pardon, exprime-toi clairement. C'est pour te dire que tu es mon seul enfant que j'ai eu dans ma vie. Et tu resteras toujours mon seul enfant. Papa, je suis une grande fille. Si la nature me réserve de bonnes choses, je dois fonder ma famille bientôt. Bien sûr que tu as raison. Tu es mon successeur et ma maison ne restera jamais vide. Comment ça, papa? Lorsqu'une fille se marie, elle quitte la maison familiale et rejoint son mari. Papa, ne veux-tu pas que je sois heureuse dans ma vie? Je le veux bien. Même étant auprès de moi, tu seras toujours heureuse. Je pense que la femme n'est heureuse qu'auprès de son mari. Regarde toi et maman. Vous êtes sous un même toit et non chez les parents. Tu sais bien que je n'ai pas un enfant garçon qui assurera la succession. Papa, je constate que tu veux m'apporter une vie difficile. Je ne peux pas te donner ce qui est mauvais, ma fille. Papa, tu es en train de me compliquer la vie. Même si je me marie, je vais toujours être ton enfant. Je ne vois pas la différence. La différence, c'est que tu deviens le bien de ton mari et non de ton père. Même le jour de ta mort, on t'enterrera chez ton mari et non chez moi. Je suis fatiguée. Je préfère qu'on en parle une prochaine fois, papa. Sans problème, mais tu sais déjà ce que j'ai en cœur pour toi. Benjamin.